La grippe saisonnière tue plus que le coronavirus en France. Oui. Oui. Alors, c'est une oui. question qui est un petit peu plus compliquée que ça. Voilà, c'est vrai. Que la Petit grippe recul, hein. traditionnelle risque de faire plus de morts que le coronavirus, mais par rapport au pourcentage de gens qui seraient touchés par la grippe, eh bien, on va voir avec le coronavirus un taux de mortalité beaucoup plus important. C'est ça. Ah. En 2 mois, le coronavirus a gagné une trentaine de pays dans le monde, 80 000 personnes, dont 77 000 en Chine, qui dénombre déjà 2600 morts, 231 nouveaux cas en Corée du Sud, 800 personnes atteintes au total, 7 morts, 64 malades, 12 morts en Iran, 7 en Italie, avec une augmentation qui semble s'accélérer. Et ces chiffres considérables ne sont sans doute pas, professeur Combe, le reflet de la réalité de l'épidémie. Non, ces chiffres ne reflètent pas la réalité de l'épidémie. C'est important de le noter parce qu'en fait, on ne connaît pas le dénominateur, c'est-à-dire on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont infectées. Donc en fait, ces chiffres pris isolément ne veulent absolument rien dire. Est-ce que c'est 7 morts sur 100 patients ou est-ce que c'est 7 morts sur 1000 patients ? C'est entre 1 et 3%, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un taux de mortalité, c'est un nombre de morts, on l'identifie bien là cette fois-ci, divisé par un nombre de cas. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le vrai nombre de cas, on ne connaît pas. Well, I think the 3.4% is really a false number. Now, this is just my hunch. But based on a lot of conversations with a lot of people that do this, because a lot of people will have this and it's very mild. They'll get better very rapidly. They don't even see a doctor. They don't even call a doctor. You never hear about those people. So you can't put them down in the category of the overall population. Il va falloir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, rende des comptes quand ils ont publié des statistiques de 3,5% sans mentionner que c'était les cas, c'était pas dans la population générale, mais c'était juste un taux de mortalité parmi les cas les plus graves. Si vous regardez la statistique du bateau japonais, qui sont que des croisiéristes assez âgés, vous verrez que la mortalité est assez faible en réalité. Pourtant, c'est un vrai modèle expérimental. On les a foutus dans une cage, on a mis quelques-uns qui étaient positifs, tous les autres, que des sujets âgés, et donc ça ne tue pas tellement. D'accord ? D'abord, la proportion de morts est inférieure ou aux alentours de 1% chez les sujets très âgés et très à risque. Donc, ça doit vous ramener à une proportion des gens infectés. Donc, ça doit vous ramener à une idée des proportions chez les sujets extrêmement à risque de la mortalité. D'accord ? Mais si vous testez que les gens qui sont en réa, ça donne l'impression que la mortalité est beaucoup plus importante. Donc il faut faire attention à l'échantillonnage de ce que vous testez. Si vous testez tous les gens, si vous testez tous les gens malades, ou si vous testez que ceux qui vont mourir. Alors bien entendu, si vous testez que les morts, alors 100% de mortalité.